Bonjour à tous et surtout bienvenue à nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir les énergies générales, la guidance pour ce mois d'avril. Donc ce sont des énergies collectives, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du tarot, du Cosmic Cycles Tarot. Le premier c'est l'état d'esprit, un petit peu la météo de ce mois d'avril. Ici, c'est un petit peu peut-être le conseil ou le challenge pour les prochaines semaines à venir. Trois cartes ici avec le Tanis Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental, émotionnel. Et ici, trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et trois cartes ici pour le domaine matériel. On va tout de suite découvrir la première carte. Oh, superbe. Valet de denier. J'adore cette carte parce que j'aime bien comment elle est illustrée. Vous voyez, on voit cette personne qui apparemment on voit qu'elle a des crayons peut-être des classeurs. Enfin, on a quelque chose, elle a un tablier et elle jette, tac, comme ça, la petite pièce dans cette fontaine. Peut-être en se disant, c'est peut-être, elle a peut-être de nouvelles idées. En tout cas, c'est l'opportunité de nouvelles idées avec ce valet de denier. On est ambitieux, vous serez ambitieux sur ce mois d'avril ou ambitieuse. En tout cas, on a des idées, on a envie de créer, on est vraiment dans la matière. Donc, avec le valet de denier, on a peut-être un objectif, on a peut-être un rêve, mais qu'on va matérialiser, qu'on va vraiment vouloir créer. Et ce valet de denier, in contrario aux autres valets, alors certes, il peut manquer un petit peu d'expérience, parce que c'est quand même un valet, mais généralement, il va droit au but. S'il a un rêve, il va tout mettre en route, vous allez tout mettre en place pour pouvoir le réaliser. Alors ça peut être un objectif personnel, professionnel, voilà, un objectif aussi sentimental peut-être, ou matériel, puisqu'on est quand même dans les deniers. Et là, on va vraiment se dire, voilà, je vais tout mettre en place pour pouvoir justement créer quelque chose de vraiment ou potentiellement enrichissant, que ça soit au point de vue matériel, ça peut être personnel, un enrichissement aussi personnel. En tout cas, elle a envie de se lancer. Et c'est vraiment ça. Et on a vraiment l'impression qu'elle se dit, tiens, je jette la pièce dans cette fontaine, pardon, en espérant que mon souhait sera réalisé. Mais en tout cas, il le sera parce que vous allez vous retrousser les manches. Vous n'avez pas peur de vous investir corps et âme pour cette situation ou ce projet. Voilà. On va partir avec la deuxième lame. Oh, très beau. Ah, on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse ici, dans les grandes lignes, c'est les connaissances, c'est le savoir. Alors, il y a ce savoir, ces connaissances, je dirais un petit peu, qui sont propres donc à la grande prêtresse, mais pour moi, il y a vraiment, on a soif, on va apprendre, comment est-ce qu'il faut dire ça? On va se renseigner pour avoir le maximum d'informations et la grande prêtresse ici, en tout cas, je la prendrai plus pour une carte conseil, c'est de vous faire confiance, d'écouter cette petite voix intérieure qui va vous guider peut-être par rapport à ce projet, par rapport à un objectif. On a vraiment cette notion ici de la grande prêtresse qui nous dit, mais écoute cette petite voix qui te guide et elle va te guider vraiment pour pouvoir justement réaliser peut-être quelque chose ou mettre au clair quelque chose ou on vous dit aussi peut-être si vous avez un objectif, ce qui est aussi important avec cette carte de la grande prêtresse, c'est de garder un petit peu secret vos projets, vos envies, vos désirs, vos futures idées aussi, vos futurs objectifs, peut-être de les garder aussi un peu pour vous, parce que parfois on peut jalouser peut-être cet élan justement de créativité, cette foi que vous avez à vouloir matérialiser justement ces nouvelles idées, à les rendre vraiment, à les mettre sur pied, à les mettre en action surtout. Et on vous dit, mais garde un
petit peu pour toi justement ces projets, parce qu'on pourrait vous piquer des idées, on pourrait un petit peu peut-être vous jalouser ou vous mettre les bâtons dans les roues. Moi, il y a aussi cet aspect souvent qui en ressort, c'est de dire, ben, garde un petit peu pour toi tout ça. Dans l'aspect aussi, si vous avez justement par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à un objectif, la grande prêtresse, elle est un petit peu là pour nous dire, ben, regarde le passé, regarde le présent, regarde le futur, et si tu as un questionnement, si tu as un doute par rapport à ça, alors déjà, faites-vous confiance, ça c'est sûr, mais on peut relier tous ces points, et vous trouverez justement sûrement la réponse. Vous voyez, on voit cette illustration où elle est un petit peu... Elle se pose peut-être un petit peu des questions, il lui manque peut-être une ou deux informations pour pouvoir mener à bien un projet, et on nous dit, bah, prends un petit peu de recul, là, on regarde un petit peu derrière soi, on regarde ce qui se présente aujourd'hui, ce que demain pourrait représenter ou arriver, et essayer de faire un petit peu, de relier ces trois points, et vous aurez certainement l'idée, ou vous n'aurez pas d'idée, mais certainement une information assez importante par rapport à peut-être un projet. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va partir avec l'aspect sentimental. Nous avons un homme. Alors, l'énergie masculine, elle peut être représentée par vous-même si vous êtes un homme, mais elle est aussi peut-être pour quelqu'un d'autre autour de vous. Ça peut être aussi des actions. Hein. On a ici des nouvelles peut-être d'une personne, d'un homme, une énergie masculine en tout cas, qui gravite autour de vous dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On a un petit peu cette notion peut-être d'être, comment est-ce qu'il faut dire ça? Moi, la grande prêtresse, elle résonnerait pas mal dans ce domaine sentimental. On va déjà commencer par le domaine sentimental, en tout cas c'est ce qui me vient. On est peut-être un petit peu sur la retenue, on est un petit peu sur ses gardes par rapport à certaines nouvelles qui pourraient vous arriver par rapport à un homme. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de cette personne, de cette sincérité, de sa sincérité. Et justement, cette grande prêtresse, elle dit un petit peu d'avoir toutes les infos, peut-être de vous renseigner, peut-être par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle aimerait, elle aimerait vraiment avoir comme relation avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein. Mais en tout cas, vous sent assez sur vos gardes. On est un petit peu méfiant, peut-être par rapport à une histoire de votre passé, peut-être une blessure du passé qui n'est pas tout à fait guérie, et on est peut-être projeté dans cette rencontre, dans cette nouvelle relation, et je vous sens un petit peu, sur vos gardes. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici au niveau sentimental. Au niveau des couples, on a effectivement, je pense, cette notion de pas vous faire influencer, peut-être bien réfléchir, d'aller au fond de vous-même, d'essayer de creuser justement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que non seulement votre cœur vous dit, mais aussi cette petite voix, cette intuition qui vous fait dire que peut-être vous faites bien d'être un petit peu sur vos gardes, d'être un petit peu méfiant. Alors moi je dis pas qu'au sein du couple, vous devez être toujours sur vos gardes, d'être toujours méfiant, mais d'écouter votre petite voix, d'écouter un petit peu, d'écouter un petit peu ce qui se passe. Peut-être vous rencontrez des difficultés dans cette relation de couple. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi un esprit un petit peu ouvert, hein, certes, un petit peu un esprit analytique quand même, quelque part, et peut-être que vous attendez certaines informations pour peut-être prendre des décisions par rapport à votre relation sentimentale. Ici, dans l'aspect relationnel, on a peut-être justement on a peut-être une situation, je dirais, un petit peu compliquée, une problématique, et effectivement, vous allez recevoir justement des nouvelles. Ça peut être des SMS, des mails,
des lettres, en tout cas des nouvelles par rapport à cette personne. C'est une personne donc d'énergie masculine et on vous dit d'être vraiment sur vos gardes, de ne pas vous laisser influencer, qu'on n'abuse pas de votre confiance, voilà. Euh, voilà, ou de votre bienveillance aussi, et justement de vous fier à votre intuition, d'écouter cette petite voix qui vous dit peut-être d'être un petit peu plus attentif et de pas vous faire justement influencer. Voilà, c'est un petit peu que je ressens ici. Je ne sais pas pourquoi, mais cette grande prêtresse, j'ai l'impression qu'elle est vraiment, euh, ouais, elle dégage son énergie par rapport à ce domaine relationnel et sentimental. Maintenant, on va passer sur le domaine professionnel. On a des cartes assez positives, hein, mes amis, les cancers. Alors ici, on a quand même pas mal d'abondance. Alors, pour ceux peut-être qui recherchent un emploi, on a justement peut-être pas mal de choses qui vont se présenter sur le mois d'avril. Hein. On a une opportunité, on a quelque chose qui se dessine. Enfin, je dirais même plusieurs opportunités. Maintenant, à vous de savoir vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ça pourrait aussi être un petit peu des horaires de nuit, hein, c'est aussi possible. Alors voilà, ici, là aussi, c'est à voir vraiment au fond de vous-même ce que vous avez envie. Dans ce domaine professionnel, on a peut-être aussi des incertitudes par rapport où on n'est pas forcément convaincu, mais là, c'est aussi un travail à vous de vous dire, ben voilà, est-ce que je me sens capable peut-être de faire des horaires de nuit ou de faire des horaires 3-8, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais on a quand même plusieurs opportunités qui vont venir à vous, donc ne vous précipitez pas. On a vraiment cette abondance, hein, si vous recherchez un emploi, et gardez espoir surtout, parce que je vous sens un petit peu quand même, comment s'il faut dire ça. Ouais, on se sent un petit peu, un petit peu pas désespéré, mais de se dire bah voilà, ça va pas le faire, ça va pas marcher. On est un petit peu à l'image de cette lune, un petit peu angoissé par rapport à peut-être ce domaine professionnel, peut-être que vous cherchez depuis un certain temps. Et voilà, il faut un petit peu chasser tout ça, parce que pour moi, vous allez avoir des touches, il va y avoir des choses qui vont bouger dans ce domaine professionnel. Ici, pour certains, on a cette notion avec l'étoile, on a une notion de réalisation, on a cette notion ici peut-être comment il faut dire, d'une promotion. On a peut-être une forme de déception peut-être par rapport à ce que vous espériez. Peut-être ça peut être une augmentation de salaire, une promotion, et on a cette forme un petit peu de... On est peut-être un petit peu déçu, on n'a peut-être pas ce qu'on espérait, on n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Hein. Ici, c'est aussi une carte de reconnaissance, ici, cette carte de la lune, de non-reconnaissance, justement, et on a un petit peu cette déception. Il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça que ici, avec le valet de denier, pour moi, il y a vraiment dans ce domaine professionnel quelque chose qu'il faut garder un petit peu pour vous. N'exposez pas trop vos projets. Vous savez, comme c'est des fois, surtout dans ce domaine-là, enfin dans tous les domaines, mais principalement dans ce domaine professionnel, parfois on est exalté par nos projets, par ce qu'on a envie de faire, parce que franchement, c'est quelque chose de vraiment super. On a la carte de l'étoile ici, on a ici cette énergie d'abondance matérielle, hein, malgré tout, et on a justement cette carte qui nous dit, mais voilà, n'en dis pas plus, ça peut créer des jalousies, ça peut créer de l'envie, et on pourrait un petit peu ternir ou vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues dans ce domaine professionnel. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, pour certains, ça pourrait nous parler aussi d'augmentation si vous êtes à votre compte ou en micro-entreprise. Il y a une clientèle ici qui pourrait, qui pourrait un petit peu s'agrandir. On a une histoire de renommée aussi. Hein. Vous savez que comment il faut dire, le bouche à oreille pourrait vous faire augmenter ici votre clientèle, si vous avez affaire à des clients ou des patients. Il y a vraiment cette notion-là ici, dans cet aspect professionnel, en tout cas c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Voilà, maintenant on va passer dans l'aspect matériel.
Alors, dans l'aspect matériel, ici, il va y avoir un petit peu de dépenses. De dépenses pour des petits cadeaux, pour des sorties, pour des rendez-vous, pour des invitations. Donc, soyez un petit peu vigilants par rapport à ce budget. On a des jolies petites surprises aussi, peut-être de cadeaux que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un remboursement, ça peut être aussi par rapport à ça, mais ça peut être aussi des factures imprévues, le dentiste par exemple. Euh, voilà, on a vraiment cette notion-là. Pour moi, va falloir être un petit peu vigilant quant à l'équilibre de votre budget parce que sur ce mois d'avril, je ressens que les économies vont en prendre un coup. Mais vous me direz, les économies, ça sert à quelque chose peut-être, à passer du bon moment, à peut-être partir un week-end, d'aller faire quelques achats pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, que ce soit peut-être chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, ou alors un nouveau vêtement, ou du maquillage, ou je sais pas moi. En tout cas, c'est une notion ici de bien-être pour vous, et vous avez raison de le faire. Mais attention de ne pas mettre en danger ici cet aspect, enfin en danger, en déséquilibre je dirais, cet aspect matériel. Qu'est-ce que j'ai à dire autrement? Ben, c'est à peu près ça, dans cet aspect matériel et, de votre budget. Ça peut être aussi ici des dépenses imprévues tout d'un coup par rapport à une sortie, par rapport aussi à peut-être un petit peu ouais, un petit peu de fatigue, et on va un petit peu plus se concentrer sur des dépenses peut-être moins futiles et peut-être justement plutôt pour vous faire du bien à vous, pour vous, je sais pas, ça peut être s'offrir ou offrir à quelqu'un un cadeau pour un massage. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi dans ce domaine matériel. Mais encore une fois, euh, dépenser peut-être avec ouais, plus pour des choses qui pourraient paraître futiles, je crois que je l'ai dit, mais qui ne le sont pas, parce que ça pourrait aussi vous faire du bien à vous redonner confiance aussi en vous. Donc là, on a des dépenses qui pourraient, enfin, vous faire du bien, et vous en avez besoin, et vous avez raison de le faire, mais attention, ne soyez pas dans l'excès. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce domaine matériel pour vous, mes amis, les cancers. Et ben, je vous souhaite une très belle soirée, parce que je tourne cette vidéo, on est en fin de journée, et ben, je vous invite évidemment à liker. À liker parce que ça m'encourage, à partager cette vidéo, pourquoi pas avec des amis. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner. Et une deuxième fois, il faut réactiver cette cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.